Ah ouais, une étape pour costaude ici à Pavilly après une journée dantesque. Les coureuses ont été douchées au départ du Neubourg. Après, elles ont eu le vent en pleine face pendant quasiment la moitié de l'étape avant que le soleil ne fasse son apparition. Deux filles ont réussi à s'extirper du peloton, l'Espagnole Sandra Alonso et la championne de Finlande Annina Atosalo. Les deux coureuses n'ont jamais été rattrapées et c'est finalement l'Espagnole qui s'est imposée pour quelques dizaines de mètres devant le peloton lancé à ses trousses ici à Pavilly. Écoutez sa réaction. Durant les 15-20 derniers kilomètres, on savait qu'il y avait une possibilité de s'échapper parce que le vent tournait en notre faveur. Notre directeur sportif nous a demandé de tenter notre chance, c'est pour ça que j'y suis allée. J'ai vu qu'on a rapidement creusé un écart, puis la fin de course nous était favorable jusqu'à la fin. C'était vraiment incroyable. Une belle victoire, certes, mais une grosse déception quand même pour les spectateurs ici à Pavilly qui attendaient la victoire de l'enfant du pays, Gladys Verhulst-Wild, qui échoue de peu à la 5e place. Nous l'avons suivi aujourd'hui aux côtés de sa famille. Regardez ce reportage. À l'applaudimètre, il n'y a pas photo. C'est la championne attendue, scrutée par les spectateurs normands. Celle que les médias régionaux s'arrachent aussi. Dans la foule, ses proches, sa maman, sa sœur sont fiers. Maintenant, elle est quand même très connue dans la région Normandie. Quand je vois sur les réseaux sociaux, tous les commentaires qu'elle peut avoir sur les photos, elle a un grand fan club. Et ça, on en est très fiers et j'en suis même très émue. Sa renommée locale, Gladys Verhulst-Wild, l'a forgée l'an dernier sur les routes du Tour de Normandie. Victorieuse de la première étape de l'histoire de l'épreuve, elle avait également terminé 2e du classement général et meilleure sprinteuse. Durant l'étape, la Normande s'attache à éviter les chutes, à rester devant, concentrée, pendant que ses proches la suivent sur leur téléphone. Maintenant, il y a une échappée, donc il faudra que l'équipe se mette à rouler, on verra bien. Alors, quand deux coureuses prennent la poudre d'escampette en tête de la course, les proches de la Rouennaise se crispent. Non, elle sort à Tosalo. À l'arrivée, il manque 50 mètres à Gladys Verhulst-Wild pour jouer la gagne. Elle était dans un beau jour, je la connais tellement que la côte précédente, elle l'a montée bien à droite, elle a répété son sprint, elle avait la bouche fermée, enfin je me suis dit là, elle a les cannes, quoi. Certes, aujourd'hui c'était l'étape que j'avais cochée, mais il reste encore 2 belles étapes, donc je baisse pas les bras, c'est pas mon tempérament. Malgré la déception, la meilleure coureuse normande actuelle est ovationnée par le public, en espérant que ces prochains jours, ce soit pour célébrer une victoire. Partie remise, espérons-le, car il n'y a toujours pas eu de victoire française sur ce Tour de Normandie Femmes 2024. Pourquoi pas demain entre Coutances et Martinvat, la 3e étape, alors que le maillot jaune est toujours solidement sur les épaules de la néerlandaise Hélène Van Dijk. Le gardera-t-elle jusqu'à la fin de cette édition du Tour de Normandie? Réponse à suivre ce week-end.